vaste plantation. Nous venons avertir, avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies. Nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Je pense que pour moi, c'est une cause noble, parce que ça parle des réalités de l'Afrique. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'artistes aussi, il est de notre devoir de partager ces réalités africaines. Et aujourd'hui, partager ça avec vous, c'est un véritable bonheur. Il a une citation qui dit « Chacun de nous est responsable de tout devant tous ». Donc moi, je suis complètement d'accord à 200% avec ça et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans l'éducation de toute l'humanité. Chacun de nous est responsable de tout devant tous. Donc à partir du moment où on n'agit pas, quand on voit des choses, on est conscient de choses qui se passent devant nous, on est conscient des dégâts, on est conscient de la violence, on est conscient du sang, des pleurs. On ne peut pas rester comme ça à réagir. Qu'on ait des enfants, pas des enfants, peu importe quoi. Si on est des êtres humains, qu'on aime cette planète, on aime la création, il faut qu'on agisse. Moi, j'aimerais bien voir la suite en fait du projet qu'on a fait. Et c'est un très beau projet, je pense qu'on l'a déjà dit. Et je pense que ce projet n'aura de valeur concrète que si nous arrivons à aller au-delà du cadre artistique, à essayer de créer des ponts avec des économistes, à essayer de créer des ponts avec des politiques, pour qu'on puisse aller vraiment concrètement mettre en place une monnaie africaine. Et je pense que le gros du travail vient de commencer. Certes, on doit faire la promotion sur Internet, etc. Mais je pense qu'il est intéressant qu'on commence à partir peut-être d'aujourd'hui, de voir quelles sont les actions futures à mener, quelles sont les alliances qu'on doit mener. Commencer à réfléchir concrètement là-dessus. C'est très intéressant de savoir qu'il y a le Mali, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, mais voir aussi comment aujourd'hui amener ce morceau avec d'autres pays, pas forcément qui on partage le CFA. Nous sommes des artistes, nous sommes des porteurs de voix. Ce qu'on peut faire dans notre apport, ça peut être déjà de passer le message, de créer le débat. On ne dit pas que c'est ce son qui va faire qu'il n'y aura plus de francs CFA, mais au moins on crée le débat et on éveille les gens sur cette question-là, sur la question du franc CFA, sur la question africaine. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Personne ne les oblige à détourner des milliards aussi. Donc à un moment, c'est un peu trop facile de dire ça. On a vu que tous ceux qui ont essayé de faire de leur pays des zones viables, Lumumba, il a été assassiné. Thomas Sankara a été assassiné. Tous ceux qui ont envie de changer les choses sont assassinés. Et ça, il faut le dire, il faut le redire. Aujourd'hui, même un enfant de 4 ans sait ça. Un enfant de 4 ans sait qu'il est né dans un territoire qui n'est pas libre. On n'est pas libre, vous le savez. Est-ce que vous avez vu une base militaire sénégalaise ailleurs dans un pays européen? Posons-nous les bonnes questions aussi. On n'a pas des dirigeants patriotes. Franchement, on n'a pas des dirigeants patriotes. Parce qu'à un moment, si eux tous, ils se lèvent, ils se disent, il y en a marre, on arrête ça, on se met tous ensemble. Ça va être dur, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pourquoi on a peur de souffrir? Il faut qu'à un moment, on accepte de se sacrifier pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent survivre. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus dur que pour nos parents et nos grands-parents. Mais pour nos enfants, ce sera comment? Les gens qui résistent Voilà. vivent la même chose. Alors, j'arrête là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 23 janvier 2022. Ça, c'est des jeunes gens, hein, des panafricains, très convaincus, des artistes, très avisés, très confirmés. Enfin, en tout cas, tout est relatif. Mais en tous les cas, ce qui m'a plu dans leur démarche, ce sont des militants. Vous voyez, ce sont des gens engagés, des femmes et des hommes qui vivent avec leur temps. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai tenu à leur rendre hommage, à montrer cette vidéo en introduction pour pouvoir faire après ma discussion? Eh bien, j'ai été à la manifestation du 22, comme prévu, à Paris. Hein, c'était au métro du Roc, pour ceux qui connaissent Paris. C'est un peu entre, vous avez Montparnasse d'un côté, et puis vous avez l'hôtel des Invalides de l'autre côté. Bon, ça c'est pour ça. Et donc, on y était, il y avait du monde, il y avait du beau monde, il y avait beaucoup d'Africains, beaucoup des frères des Caraïbes, et puis un peu de partout. Et il y avait les drapeaux surtout du Mali, parce qu'il s'agissait de soutenir le Mali,
qui est dans une période difficile et qui se bat pour libérer toute l'Afrique en général et la zone franc CFA en particulier. Comme je rappelle toujours, n'en déplaise aux jaloux, voilà, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Je me présente. Sur le net, mon surnom c'est Djoubian et je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France et puis un panafricain très convaincu. Alors j'en profite aussi pour rendre hommage au frère Kémy Séba, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu cette mobilisation-là, en tout cas de par son organisation, Urgence panafricaniste, je crois. Voilà. Et donc, ce qui m'a, comment dire, choqué d'une certaine façon, pour que je puisse montrer ces jeunes gens-là, les artistes-là, c'est que j'ai vu déjà, quand il y a eu les manifestations à Bamako, ou au Mali, ou à d'autres endroits en Afrique, eh ben, les organisateurs, qu'est-ce qu'ils font en fond sonore pour essayer de combler un peu, comment on appelle ça, quand il n'y a pas quelqu'un qui a le micro ou qui a un discours à faire, ils vont mettre de la musique, mais la musique de qui? Ben, ils mettent aujourd'hui, en 2021-2022, hein, la musique de Tiken Jah Fakoly et de Alpha Blondy. Et moi, ça me choque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette intro là avec ces jeunes gens-là qui, eux, ont sorti cette chanson, un collectif comme ça, hein, le titre de leur chanson, je crois que c'est 7 minutes contre le franc CFA, voilà. Vous voyez, hein, 7 minutes contre le franc CFA, exactement. Un collectif d'artistes qui viennent de partout, hein, c'est des panafricains. Et donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attendez, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, bon, sachant qu'il n'y a pas que eux, mais en tous les cas, eux, ils se vantent d'être des chanteurs engagés, on les connaît depuis des décennies. Je dis, mais comment ça se fait que, depuis un moment, au lieu de faire des interviews ou de faire des discours, mais qu'ils prennent qu'ils mettent en œuvre leur art, c'est des artistes, c'est des chanteurs, et bien qu'ils aillent chanter en République centrafricaine, qu'ils aillent chanter au Mali, pour ne citer que ces deux pays-là, déjà. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux pays-là, mais qui sont en avant-garde pour la libération de l'Afrique au XXIe siècle, hein, pour sortir de cette servitude volontaire. Vous comprenez? Donc je dis, je ne comprends pas comment ça se fait que les organisateurs, je me dis, mais en fait, je crois que c'est plutôt une démarche de facilité. Parce qu'évidemment, ils restent bloqués sur le fait que c'est voilà, Alpha Blondy d'un côté et Tiken Jah de l'autre. Et bien effectivement, pendant des décennies, ils ont chanté pour lutter contre la France-Afrique, pour lutter contre les bases militaires françaises. Mais sauf que moi, je m'insurge sur le fait que je dis, on peut aller beaucoup plus loin. Et quand je parle d'aller beaucoup plus loin, c'est pour accélérer le mouvement. C'est pour gagner du temps. Or, quand on écoute les interviews, par exemple, de quelqu'un comme Tiken Jah, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, là, récemment, quand il est passé au Sénégal, oui, il faut comprendre que les Français, ils ont mis 150 ans, 200 ans, les Américains ont mis 200 ans, 300 ans, enfin, n'importe quoi. Vous comprenez? Pourquoi je dis n'importe quoi? C'est que je dis, mais attendez, si vous vous exprimez comme ça, ben, on n'est pas étonné du fait que vous restez les bras croisés en train d'assister à ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en République centrafricaine, alors que prendre votre micro, votre groupe, hein, votre orchestre, allez là-bas sur place chanter, hein, et ben ça va faire du bien à tous les militants, à toute la jeunesse, hein, africaine en général, et là, malienne en particulier, et aussi pour la République centrafricaine. Vous comprenez? Or, ce n'est pas le cas. Ils sont là, ils ont la trouille, hein, ils se sont embourgeoisés, surtout ils se sont embourgeoisés. Voilà. Parce que c'est des gens qui sont d'une notoriété, j'allais dire, ne plus démontrée, hein, ils sont connus dans le monde entier, mais en plus de ça, au niveau de leur royalty, c'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent, hein, qui est le retour de comment on appelle ça, tous les albums qu'ils ont, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je dis, mais faites-en quelque chose, comment dire, qui fasse que ça fasse progresser vraiment la lutte, et non pas attendre encore dans 150 ans, 200 ans, n'importe quoi. Trop léger, trop léger. Ah oui, donc j'ai dit, passez mes vidéos, faites des pouces, hein, diffusez-les au maximum, de manière à ce que Tiken Jah, Alpha Blondy, mais puissent en prendre connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou surtout, les organisateurs des manifestations là. C'est-à-dire, mais dorénavant, arrêtez de mettre leur musique. Mais non, parce que moi je les critique. Alors, d'aucuns diront, toi tu te prends pour qui? Je dis non, moi je suis dans une quête d'accélérer le mouvement parce qu'on a compris. Vous voyez, hein, sachant que je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. N'en déplaise aux jaloux. Eh oui, oui, oui. Il y en a plein là qui font des commentaires. Je dis carrément, hein, là, je dis, t'es jaloux, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je veux dire, quand on échange, je veux bien pour que ça soit pour progresser, mais quand chacun amène ses arguments et qu'on n'arrive pas à se convaincre, mais je dis, mais terminus, au sens où je dis, j'ai dit, écoutez, à chacun son paradigme. Et ça veut tout dire. Et une fois qu'on a dit ça, soit on n'a pas compris le mot, mais une fois qu'on a compris le mot, on arrête tout. Mais oui, parce que moi je ne suis pas te convaincre, toi tu vas me convaincre. Donc on fait comment? On ne va pas continuer, ça n'a pas de sens. Sinon je dis, vous avez un problème, hein. Moi par contre je ne suis pas compétent pour régler vos problèmes. Ah ben oui, on est d'accord.
Ah bah oui, parce que moi, je suis comme vous, un citoyen ordinaire, donc je regarde les gens aussi, et par contre, moi, à la différence, c'est que quand je vois quelqu'un est brillant, eh ben, je suis fair play. Ah oui, je ne suis pas en train de chercher à contredire pour contredire n'importe quoi. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Assimi Goïta. Oui, oui, n'importe quoi. Enfin, donc, ce que je tenais à signaler, c'était de dire que ces chanteurs et chanteuses, ces artistes-là, eh bien, ils viennent de différents pays. Hein, je vais vous donner les noms. Hein. Par exemple, il y a Black Moja, qui vient de la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a Mouna, il y a Saha Karim, il y a Daba, Sénégal. Bon, je vous enverrai le lien, hein, je vous enverrai le lien de la vidéo que j'ai passée en intro tout à l'heure. Hein. Il y a Baba, qui vient du Sénégal. Hein. J'ai dit tout à l'heure Saha Karim, et puis Daba qui vient du Sénégal. Il y a Nit Doff qui vient du Sénégal aussi. Il y a Jamoko qui vient du Mali. Il y a Elom 20 CE, je ne sais pas comment il fait 20 CE ou c'était 20 CE. Lui vient du Togo. Il y a Sama Yone qui vient du Sénégal aussi. Hein, Sénégal-France, entre les deux. Il y a Kamal Hadji, voilà, que tu as reconnu, c'est le jeune frère qui est avec Kémy là-bas au Bénin. Voilà, vous voyez. Donc ils sont au total, grosso modo, 10 artistes hein, qui viennent de 7 pays et qui, autour d'un même combat, du panafricanisme, hein, ce sont des chanteurs, ce sont des rappeurs, ce sont des slameurs. Vous comprenez? Donc ils ont fait ça en 2018-2019, c'est ça maintenant, je crois que ça a 3 ans maintenant. Hein. Bon. Franchement, je dis, il faut plutôt, eux, promouvoir leur son, hein, lorsqu'il y a des manifestations comme ça, comme le rassemblement qui a eu lieu, comment on appelle ça, dans pratiquement tout le monde entier. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le frère Kémy, lui, je crois qu'il s'est déplacé pour soutenir les frères là-bas en Guinée, voilà, Guinée-Conakry. Mais sauf que, moi je vous dis, j'ai toujours eu des doutes sur le colonel qui a pris le pouvoir là-bas, parce qu'il a été mis en place par les Américains et les Français. Hein, et surtout les Français qui ont tout fait pour renverser Alpha, comment on appelle, Condé. Parce qu'il était un peu une grande gueule, un peu comme, comment on appelle ça, celui du Tchad là. Hein, Idriss Déby, voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui, suivant leur humeur, eh ben, ils se réveillent, ils commencent à cracher dans la soupe. Alors que non, les Français, ils n'aiment pas ça. Vous comprenez? Il faut choisir son camp. Parce que le défi est énorme. L'enjeu est énorme. On ne peut pas s'amuser à dire un pied, tantôt je suis avec vous, tantôt je suis avec le peuple. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Et donc d'ailleurs lui-même, il doit être content parce qu'ils n'ont pas buté. Ils ont juste tout fait renverser comme ça de manière pacifique. Et parce que Idriss Déby n'a pas eu le même sort. Hein, alors que c'est la même chose qu'on reproche. C'est-à-dire, c'est nous qui t'avons mis là, donc tu la fermes et tu suis nos instructions. Voilà la conséquence de leur fonctionnement. Bah oui, c'est clair. Donc vous comprenez. Alors, Kémy, voilà, il a fait un discours pour dire que voilà, quand il est arrivé sur place, on a dit non. Comme d'ailleurs dans toute la zone CFA, hein, enfin voilà, alors que les manifestations étaient prévues partout, eh ben, ils ont interdit. Et là, après, ils vont se vanter comme quoi ils sont légitimes. C'est extraordinaire. Hein. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et je dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et il est question que ça s'arrête maintenant. Et nous, les panafricains, on est en œuvre. On met tout en œuvre pour arrêter ça. C'est clair. Donc je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Et c'est le minimum. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc ce que je disais, c'est que le frère Kémy s'est exprimé. Hein, je crois que c'était dans l'enceinte de l'ambassade du Mali, en Guinée. Et il dit que voilà, nous allons respecter les interdictions qui ont été faites de par les dirigeants de la Guinée. Pour ne pas qu'il y ait comment dire, des vagues. D'accord? Mais moi je tilte. Je veux dire qu'à la limite, quand je vois ça, je dis mais ça ne fait que petit à petit à confirmer quand je dis j'ai des doutes sur vraiment la sincérité de ce monsieur. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, les militaires au Mali. Ça n'a rien à voir. C'est pour moi le jour et la nuit. Parce que les militaires au Mali, il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. Et ils sont venus juste pour éviter ça. Parce que, vous imaginez, s'ils n'intervenaient pas, je dis toujours à l'époque, pour ceux qui oublient, c'est que les partisans de IBK, mais ils auraient résisté. Il y en a parmi eux qui sont jusqu'au boutisme, hein, jusqu'au boutistes, excusez-moi. Hein, il y en a parmi eux, c'est naturel d'ailleurs. Il y en a qui sont même pour la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que comme ils n'ont plus rien à perdre, ben ils vont foutre le bordel, quitte à ce qu'il y ait des morts, ce n'est pas leur problème. Et donc, l'intervention comment on appelle, du président, le colonel Assimi Goïta et ses frères d'armes, eh ben, c'est tout heureux, parce qu'ils ont évité la catastrophe. Donc c'est une révolution. C'est une révolution. Au Mali, c'est une révolution. Moi, j'ai bien toujours, il faut appeler un chat un chat. C'est une révolution, et c'est rien d'autre.
C'est le peuple qui a fait la révolution pour faire partir Ibeka. Et ça a été inauguré par un grand chanteur, d'ailleurs c'est ce que je reproche souvent à ceux de la Tikenja et Alpha Blondy. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas le courage de Salif Keita? Mais à défaut d'avoir son courage, c'est-à-dire que lui, il a parlé à l'époque, il a fait une vidéo de 5 minutes en Bambara, une autre de 5 minutes en français, où il a dit à Ibeka, Koro, en termes de Bambara, en Djoula, on dit voilà, ça veut dire grand frère. Donc il dit, plie tes bagages parce que tu n'es plus à la hauteur. Laisse la place aux jeunes gens pour gérer le pays. Il y a trop de morts. Vous comprenez? Eh bien j'ai dit, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé où j'ai rappelé Tikenja et Alpha Blondy. J'ai dit, mais faites de même. Ils ne sont pas capables. Même à la limite, Tikenja qui fait toujours même au Mali, eh ben, il dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Ou du moins, il fait diversion. Voilà. Il botte en touche, il fait tout ce que vous voulez. J'ai dit, mais c'est très grave. La lâcheté comme ça poussée à son extrême. Maintenant, j'ai dit, bon, d'accord, admettons que vous ne fassiez pas comme lui, comme Salif Keita. Mais au moins, allez-y chanter. Voilà. Et je ne crois pas du tout un seul instant que les autorités en Centrafrique ou les autorités au Mali vont refuser votre, comment on appelle ça, votre proposition de venir apporter votre contribution. Au contraire, ils sont très contents parce que ça ne pourra qu'amplifier le mouvement. Et ça, en longueur de vidéo, je passe mon temps à dire ça, mais c'est des minimums ce que je rappelle là. Et comme on a en face de nous des gens qui sont de mauvaise foi et puis des gens qui sont perturbés, parce qu'en fait, à un moment donné, je dis, il faut être perturbé pour ne pas comprendre là ce que je dis qui est de l'ordre, c'est du basique. Quand on est de mauvaise foi, là, c'est sûr que c'est pas basique. Ah oui, ça c'est clair. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire, c'est que Kémy, justement, dans son intervention, a dit, oui, paradoxalement, eh ben, dans les pays européens comme en France, comme en Belgique, comme en Italie, comme aux États-Unis, tout ça, eh ben, la diaspora a pu s'organiser, a pu faire des rassemblements. Oui, mais ce qu'il oublie, c'est quoi? C'est que quand tu prends l'exemple de la France, où moi j'y vis depuis des décennies, j'ai dit, mais il faut bien comprendre que eux, ils sont dans une situation où il y a l'expérience démocratique, déjà. Et que par conséquent, ça c'est des basiques là, que les gens se rassemblent, c'est des basiques. Et donc ils sont obligés, d'une certaine façon, parce que sinon, vous inquiétez pas qu'ils allaient interdire, hein. La preuve en est, le sort qu'ils vont réserver aux gilets jaunes, donc tout dépend. Mais en ce qui concerne les pays africains, pour revenir à eux, ce qu'il essaie de dire, Kémy, j'ai compris ce qu'il voulait dire, il voulait dire, voilà, vous suivez les ordres de Paris, et pourtant à Paris, ben, il y a des gens qui sont plus se rassembler. Mais non, mais ça n'a rien à voir. En fait, eux, ils sont là pour faire le sale boulot, justement, de Paris. Voilà. Ben oui. Et puis quand on a des gens comme Macky Sall, d'ailleurs, il y a les élections ce soir, enfin, en tout cas, on a les résultats, là. Je ferai une vidéo dans les jours qui viennent là-dessus. Bon, a priori, il doit se prendre une bonne raclée, hein, qui est un signal pour lui dire, plie tes bagages, il faut qu'ils soient prêts déjà, pour que, quand le 24 arrive, tu rentres définitivement en France. Ah oui. Non, parce que tu as servi la France pendant tout ce temps-là, et donc maintenant, la logique voudrait que tu viennes ici pour faire ta retraite. Je parle comment on appelle ça, le président du Sénégal, là, Macky Sall, voilà. C'est pareil pour M. Alassane Ouattara. Voilà. Ils interdisent les manifestations, alors que les gens, la jeunesse, manifeste pacifiquement. Hein. Parce que quand quelqu'un vient pour faire de la casse, on peut comprendre. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pacifique. Mais même ça, on dit non. Et quand tu dis non, après tu dis oui, mais moi je suis républicain, moi je suis démocrate. Non, mais n'importe quoi. C'est pour ça que je parle d'insulter notre intelligence à tous. Et moi, je refuse. C'est pour ça que j'apporte mon opinion, mes sentiments, je donne mon point de vue là-dessus. Vous comprenez? Donc, en gros, on est avec des gens, mais qui sont des vendus. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que j'oublie. Quand je partais à cette manifestation-là, au fond, ce qui m'animait, enfin, ce à quoi je pensais, je disais, mais quand on voit les sanctions qu'inflige la CEDEAO au Mali, j'ai dit, mais au fond, ce à quoi ça m'a rappelé, les discussions qu'on avait dans les années 80 avec les frères de la Caraïbe, je pense des Antilles, qui disaient souvent, pas eux tous, hein, mais en tout cas, il y a une certaine génération qui dit que voilà, vous les Africains, vous avez vendu nos aïeux, et puis voilà, vous avez le résultat des courses. Et donc, on est dans des discussions où il faut chercher à les convaincre. Mais quand on voit là ce qui se passe, mais écoutez, Alassane Ouattara, Macky Sall et consorts, j'allais dire Yaïboni aussi, allez, il n'est plus au pouvoir, mais lui c'est pareil. Hein, mais c'était Patrice Talon, j'allais le rappeler, hein, Marc Caboret là, qui a des difficultés là, et je dis qu'il ne s'agit pas de le renverser pour mettre Blaise Compaoré et consorts, hein. Non. Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a eu un coup d'État, enfin en tout cas un coup d'État qui se prépare. En tout cas, il y a ils disent des militaires qui ne sont pas contents, et donc ils demandent la tête du ministre de la Défense. Alors que je dis non, il faut demander la tête de Caboret parce que c'est lui qui est responsable. Ah non, il ne faut pas se tromper de cible là, n'importe quoi. C'est lui le responsable de tous les morts qu'il y a au Burkina Faso depuis qu'il a pris le pouvoir. Donc, il ne faut pas tourner autour du pot. Voilà. Donc, il y a lui, tous ces gens-là, et bien, ces gens qui sont la continuité de ceux qui ont vendu les frères noirs, hein, qui ont été récupérés facilement comme ça par les Français quand il y avait la traite négrière qui a duré 400 ans, 500 ans. Vous voyez? Donc, quand on assiste aujourd'hui au XXIe siècle à ce spectacle-là, j'ai dit, mais allez-y convaincre quelqu'un pour dire que quelqu'un qui a ces arguments-là, dit, mais non, vous avez vendu vos propres frères. Donc, venez pas m'emmerder. Voilà. Donc, on est dans la gêne. Mais bien entendu. Alors, heureusement que ce n'est pas tous les Africains, naturellement. La preuve, nous, on est contre ça, nous, les panafricains.
Et puis on est très nombreux à être contre ça. C'est un groupuscule de gens là, voilà, qui ont le pouvoir et qui en abusent. Voilà. Ce que j'appelle l'expression, j'aime beaucoup, je dis l'ivresse du pouvoir. Voilà. Ils sont dans l'ivresse du pouvoir. Et quand je dis l'ivresse du pouvoir, très souvent, je vous dis, on pense à l'alcool. Mais être ivre, l'alcool, c'est connu. Mais il n'y a pas que ça. Là, en l'occurrence, les gens qui sont au pouvoir, actuellement dans le monde en général, et puis là en Afrique, n'en parlons pas, ils sont dans une situation d'ivresse du pouvoir. Et la France est numéro 1. Des dirigeants français, c'est l'ivresse du pouvoir. Ils sont ivres par le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, ils en ont tellement à volonté qu'ils ne savent même plus quoi faire. Ils font n'importe quoi. Voilà comment je vois les choses. Vous voyez? Donc on disait qu'il y avait une mutinerie au Burkina Faso depuis ce matin, aujourd'hui le 23 janvier 2022. Bon, moi je dis qu'ils aillent jusqu'au bout, mais par contre, c'est un exercice qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question, encore une fois, de mettre Diendéré ou l'autre qui est caché en Côte d'Ivoire, là, Blaise Compaoré. Non, 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 non. Il est question que des patriotes qui sont dans l'armée prennent le pouvoir et fassent comme, comment dire, au Mali, voilà, ils prennent l'exemple sur le Mali, et puis ils sont là pour défendre les intérêts du peuple. Parce que le peuple se fait tuer, hein. Il y a des milliers de gens qui sont morts depuis que Roch-Marc Kaboré est au pouvoir, et puis beaucoup de gens ont fui leur campement, ont fui leur village, ont fui leur ville, hein, leur maison, hein. Tout ça, ils sont allés se réfugier je ne sais où. Vous comprenez? Donc on nie la dignité de ces gens-là. Au nom de quoi? Vous comprenez? Et là, c'est encore dans le moindre mal. Il y en a beaucoup qui sont morts. C'est le pire. Ah oui. Mais qu'est-ce qui explique ça? Et l'autre, je le sens là, je sens qu'il est un peu malade. Hein. Enfin, en tout cas, quand je le regarde là avec les différents chefs d'État, je dis, mais lâche l'affaire. Va te soigner, va à ta retraite. Mais les mecs, comme dans leur tête là, ils ont toujours pensé, depuis qu'ils font des études, je vais devenir président. Voilà, maintenant il est président, et puis là, n'importe quoi, n'importe quoi. Non, mais vous êtes incompétents, parce qu'en fait, la compétence, c'est de faire de manière à ce qu'on soit content de vous. Or, on n'est pas content de vous. Et là, vous vous maintenez comme ça, avec la France qui est derrière. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Franchement. Vous voyez? Donc là, autre chose, on est en attente effectivement des résultats des élections qui a eu lieu aujourd'hui au Sénégal. Au Sénégal, là, c'est pour l'élection pour les municipales, hein, l'élection des conseillers municipaux et des maires, et puis aussi pour les conseillers généraux, en ce qui concerne les départements là-bas, comment dire, au Sénégal. Donc on attend Ousmane Sonko, on attend Barthélémy Diaz, on attend, que dis-je encore, tout le collectif qu'ils ont formé, hein, comme ça, une coalition hein, de mouvements politiques et tout ça pour essayer de ramener la victoire hein, avant les élections encore plus importantes, c'est-à-dire les législatives qui auront lieu dans quelques mois, et puis en 2024, l'élection présidentielle qui est le bouquet final pour que Macky Sall il dégage définitivement, hein, qu'il aille aux oubliettes. Moi, même si ça me demande mon avis, j'ai dit, mais qu'on le fasse passer même bien avant. Il y a trop de désastres, vous comprenez? N'importe quoi. Donc, concernant les sanctions de la CEDEAO, hein, je rappelle que les accusations pour les frères qui disaient, en tant que Caraïbéens, voilà, vous avez vendu nos frères à l'époque. Ben oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se coalise, hein, tous les syndicats là, de dictateurs de la CEDEAO, hein, pour attaquer le Mali, hein, sans rien respecter. Hein, parce que, comme ils disent les dispositions des tests de la CEDEAO, hein, c'est pas prévu. Et d'ailleurs, quelqu'un comme le président du Niger, l'autre vendu aussi, complexé, aliéné, corrompu, Bazoum, il a été surprenant. Je sais pas si on lui a demandé de jouer ce rôle-là pour sauver un peu les meubles, parce que là, ça n'est plus rien comprendre. Ça aurait pu venir d'un autre président, bon, passe encore, mais lui, c'était étrange. Moi, je l'ai vu en conférence de presse avec Macron à côté. D'ailleurs, Macron le régalait bizarrement, parce qu'il dit, mais qu'est-ce que t'as bu, là? Enfin bon, je me disais bien, parce qu'il disait, franchement, quand il est intervenu, hein, lors de sa conférence de presse, il disait, non, que on n'a pas à faire ça. Mais oui, mais en même temps, quand il dit ça, dans l'application, mais il s'est joint avec les autres, alors que c'est là où tu dis, mais les mecs, c'est des malades. Distingue-toi. C'est-à-dire que toi, en tant que président du Niger, tu dis non, je fais comme la Guinée, par exemple, je fais comme la Mauritanie, je fais comme la Tunisie, je fais comme l'Algérie. Enfin bon, tu me diras, eux, ils ne sont pas dans la CEDEAO, mais en tout cas, en tant que pays qui est dans la CEDEAO, comme la Guinée, là, en l'occurrence, je suis contre les sanctions. Mais je ne veux pas qu'on sanctionne le Mali. Eh bien non, il a fait juste un discours comme ça. Bon, c'est assez surprenant. Vous voyez? Donc lui, il est surveillé, là. Ils vont le buter à un moment donné. Non, mais parce que c'est tous des vendus. C'est des vendus. Et ceux qui les soutiennent, c'est encore pire. Mais bien entendu, parce que je dis toujours que ces gens-là, ils ne sont rien que si les gens qui le soutiennent prennent un peu, comment dire, du recul, hein, fassent preuve d'intelligence. Parce qu'en fait, l'intelligence a disparu là, en l'occurrence. On est plutôt dans la cupidité, c'est le matériel qui prime. Ah bah oui, il n'y a aucune conviction. Aucune conviction. Je ferai une vidéo là aussi sur la Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Ça part dans tous les sens là en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu là des partisans qui sont financés par M. Ouattara, il y a un jeune là qui me fait trop... Enfin, il me faut rire. Au sens où, lui, il a chialé là il y a quelques temps. J'ai vu sa vidéo, c'était il y a peut-être 1 mois et demi.
où carrément il disait, voilà, nous, on est, comment on appelle ça, on a milité pour M. Ouattara et puis on n'a rien. Donc il dit, je demande un petit poste quand même, donnez-moi un petit poste, je sais pas, dans une ambassade et tout ça. Donc il interpellait Candia Camara. Quand j'ai vu ça, je dis, mais on en est rendu là, voilà, c'est de la marmaille. Mais non, mais n'importe quoi. Et après ça, les mecs qui disent, ils font de la politique. Donc, non, faites tout, mais pas de la politique. Vous êtes là dans la marmaille, c'est-à-dire vous êtes là que pour avoir le matériel et puis jouir des jouisseurs comme ça, au jour le jour, voilà. Mais trop léger, parce que l'enjeu est trop énorme, les gars. Ah bah oui, donc c'est clair. Vous voyez, donc la vidéo d'aujourd'hui, très franchement, je tenais à la faire pour rendre hommage à tous ces jeunes-là. Et puis ce que j'oublie pas de dire, c'est qu'il y a un jeune groupe d'une jeune femme malienne d'ailleurs qui s'appelle Ami. Le groupe s'appelle Ami Yerewolo. Mais elle assure, je vous encourage à regarder Ami Yerewolo. Voilà. Et en plus, ce qui m'a interpellé, c'est justement Yerewolo, qui est le mouvement avec Ben le Cerveau et puis l'honorable Amina Fofana. Eh bien, le groupe s'appelle Ami, hein, A-M-I, et puis plus loin, Yerewolo. Et c'est excellent, parce qu'il y a un mélange comme ça de la musique malienne avec les sons d'aujourd'hui. Vous voyez? Mais c'est très bien, ça marie bien. Vraiment, c'est excellent. Vous voyez? Donc, il y a tous ces gens-là. Et puis, comme on est à l'heure d'Internet, vous avez juste à taper, je parle des organisateurs, hein, ceux qui organisent les grands rassemblements. Hein. Il ne faut plus mettre Alpha Blondy Tikenja. Ça n'a pas de sens. Parce que je me dis, quand je vois ça, je me dis, mais eux, ils doivent être contents. Parce que moi, j'exige qu'ils aillent faire des concerts là-bas maintenant, en janvier et en février au plus tard. Je précise ça pourquoi? Parce que je dis, c'est trop facile après quand tout sera rentré dans l'ordre. Ah oui, là, vous jouez le rôle des gens qui, pendant la guerre, sont planqués, et puis quand la guerre est terminée, tout le monde vient jouer les résistants. Hein? Alors, juste maintenant qu'on a les images, là, par contre, ce n'était pas le cas depuis fort longtemps, mais aujourd'hui, on a les images. Donc, on pourra montrer qui est qui a fait quoi. Et bien entendu, et venez pas dire, oui, moi j'ai chanté, mais t'as chanté, mais d'accord, mais sauf que, d'ailleurs, ce que je peux leur dire, ces organisateurs-là, c'est de, mais à défaut, si vous n'êtes pas inspiré, mais mettez du Marley, mettez Robert Nesta Marley, voilà. Parce que lui, je vous donner l'exemple que, comme quoi dans le passé, il était chanté l'ancienne Rhodésie, qui est devenue après à son indépendance le Zimbabwe, avec le président Robert Mugabe, que son âme repose en paix. Robert Mugabe, eh ben, Bob Marley à l'époque était allé chanter là-bas, et je vous dis toujours qu'à l'époque, il avait refusé de serrer la main du prince Charles pour démontrer que voilà, c'était un colonialiste, et que là, il est question de libérer le pays, de donner l'indépendance hein, à des Noirs qui ont souffert tant d'années. Vous voyez? Et je dis, mais vous imaginez Alpha Blondy et Tikenja refuser de serrer la main à Emmanuel Macron, qui pourtant a un grade en dessous du prince Charles, hein, parce que le prince Charles, c'est la majesté. Ouais, donc c'est pour vous dire quoi? Pour dire qu'ils sont trop légers et puis ils sont là hein, à faire le malin alors qu'ils doivent la fermer. Cachez-vous, rasez les murs. Hein. Franchement, hein, deux options. Soit vous faites comme Salif Keita, mais si vous estimez que c'est beaucoup trop pour vous demander, eh bien, allez-y simplement, chantez sur place. Hein, je vous dis, je me répète encore, c'est le Mali et puis c'est la République centrafricaine. Faites-le pour accélérer le mouvement, pour ne pas qu'on ait à attendre 150 ans, 200 ans l'autre dans ces interviews. N'importe quoi. Franchement, vous n'avez pas honte hein, être aussi lâche hein, c'est de la lâcheté. Et puis c'est comment dire, se moquer des gens, parce que Alpha Blondy s'est fait piéger dans une interview quand il était parti au Burkina Faso. Il se vantait d'être l'ambassadeur pour la paix. Mais quel est le résultat des courses depuis que tu as été nommé en Côte d'Ivoire? Quel est le résultat pour la paix? Il n'y a rien. Quand même, c'est encore pire. Tout le monde, je vous dis, est en train d'aiguiser ses machettes et puis sous la table. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Alors que la solution absolue en Côte d'Ivoire, c'est organiser une conférence nationale, et même prendre l'exemple sur le Mali, qui ont fait organiser des assises là, où tout le monde vient vider son sac, et puis on fait des propositions pour l'avenir. Là, c'est sérieux. Là, c'est agir pour l'intérêt général, et non pas confisquer le pouvoir, et puis les autres sont là hein, à se contenter des miettes, et puis ils jouent les chiens de garde. Voilà, n'importe quoi. Écoutez, chacun de nous, je dis toujours que la nature nous a doté d'une énergie qui nous est propre. Chaque individu, c'est propre à chaque individu. Et que par conséquent, moi si j'ai un frère, j'ai un ami, même quelqu'un que je ne connais même pas, Dieu seul sait, quand je vous voyez là, quand je fais la promo pour Kémy, je le connais un peu, mais Madame Yam, je ne l'ai jamais vue. Enfin, si, je l'ai vue en décembre 2019, mais je vais par là qu'avant de la soutenir, je ne la connaissais pas cette dame. Simplement, ce qui m'a touché à l'époque, c'est quand elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait des vidéos pour la soutenir. Donc voilà, parce que je dis que l'énergie qu'elle a, je ne l'ai pas. Voilà. Mais il y a les gens là, ils t'envoient des commentaires. Je l'ai dit, je dis, tu es jaloux, mec. Mais j'ai pas le temps pour toi. Parce que j'ai pas le temps. Ah non, mais quoi, on entend parler des trucs pour essayer d'avancer. L'autre, puis je lui donne des arguments qui tiennent. J'ai dit, mais est-ce qu'il m'a parlé de quoi? Il m'a dit, voilà, là, par rapport à la Guinée. Mais j'ai dit, mais un mec, c'est couturé. Mais de toute façon, ça se vérifie maintenant. La nouvelle génération demande de citer quels sont les pères de comment on appelle ça, l'indépendance africaine. Il était le seul en 1958 qui a dit non à De Gaulle. Mais c'est de la gueule. Et puis, il faut en avoir, hein. À l'époque, il faut en avoir les couilles pour pouvoir dire non à De Gaulle. Parce que la France, la force qu'elle avait à l'époque, elle n'a pas aujourd'hui. Oh, il y a des gens, la France a moins de force aujourd'hui, mais ils ont peur, ils ont un truc. Ils peuvent même s'enterrer vivant. Alassane Ouattara peut s'enterrer vivant. Et c'est pour ça que je dis que la solution, c'est d'aller manifester
hein, pour demander la fermeture des bases militaires françaises à Abidjan. Et vous allez voir, il ne va même pas se mettre derrière comme un apprenti, il va se mettre devant pour quitter la Côte d'Ivoire. C'est la solution. Et là, vous êtes là où vous êtes. Si ça ne vous vient pas à l'esprit par rapport à l'énergie que vous avez, mais fermez-la et puis foutez-nous la paix. Vous voulez perdre notre temps. Des nazes comme ça. Merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que vous comprenez, on est là au taquet, plus que jamais. Voilà. Zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Franchement.